stade ce soir. Il se masque les yeux, Cavani s'élance, c'est parti. Et c'est de l'eau. Edinson Cavani qui remet le Paris Saint-Germain. Certains buts restent ancrés dans les mémoires, non pas grâce à un trophée ou une qualification historique, mais pour le symbole, le stade, le rival ou la beauté du geste. En octobre 2017, Edinson Cavani l'a fait. En pleine soirée d'automne au stade Vélodrome, Marseille mène 2-1 face au PSG. À la 87e minute, Neymar est expulsé pour un geste d'humeur. Le stade exulte. L'OM est à un cheveu de sa première victoire dans un classico depuis 2011. Mais un homme en décide autrement. Un avant-centre pas comme les autres. Clinique, même si parfois maladroit, l'Uruguayen incarne parfaitement l'expression mouiller le maillot. Que tous les taureaux prennent garde. El Matador pénètre l'arène. Cavani, Edinson pour les dames. Gueule d'ange, cheveux longs, sourire éclatant. Mais l'Uruguayen fait surtout fantasmer les plus grands clubs d'Europe. Avant sa période parisienne, Cavani a fait les belles heures d'un grand club italien, le Napoli. Pendant 3 ans, l'Uruguayen brille sur les pelouses de Serie A. Dans la ville de Maradona, l'enfant de Salto était le roi, la star incontestée. Une histoire d'amour inachevée qui commence dès sa première saison. La collezione per tutti i tifosi che amano l'azzurro del Napoli. Traversone verso Cavani. Edinson. Arriva traversone di Rossena Cavani. E il Matador. Parte opposta Edinson. Cavani. Janvier 2011, 19e journée de Serie A. 5 mois après son arrivée de Palerme, Cavani entre déjà dans le cœur des tifosi. 2 têtes parfaites, un coup du scorpion. Grâce au triplé d'Edinson, Napoli s'impose 3-0 face au rival turinois. Deuxième de Serie A, Walter Mazzarri a trouvé la bonne formule en attaque. Son numéro 9 associé à Ezequiel Lavezzi et Marek Hamsik. Renard des surfaces, affamé de buts. Ce soir-là, Cavani gagne son surnom d'El Matador, celui qui dans les courses de taureaux est chargé de la mise à mort de l'animal. Au cours des mois suivants, l'Uruguayen continue sur sa lancée. En avril, il signe un nouveau triplé, face à la Lazio. Et en deuxième poteau, Cavani. L'égalisation du Matador. Du pied, l'occasion d'égaliser, et c'est fait. 3-3, Cavani. Cavani, elle est dedans. Le triplé, El Matador. Quel après-midi extraordinaire. Le Napoli était mené 3-2. Et c'est lui maintenant qui mène 4-3. Naples arrache une victoire in extremis 4-3. Éliminé au deuxième tour de Ligue Europa, battu par l'Inter en Coupe d'Italie, les Azzurri sauvent leur saison. Pour la première fois depuis 1990, le club va regoûter à la Ligue des Champions. Avec 33 buts dans la saison, la grinta de Cavani a rallumé une flamme, éteinte depuis 2 décennies. Una caratteristica di questa squadra, provarci fino alla fine, così è stato. Era difficile però nella vita, diciamo, non c'è niente difficile né impossibile. Thank you, Jeff. Good evening, everyone. Well, Manchester City can set a new club record tonight with a 10th successive victory. Pour sa première expérience en LDC, Cavani montre de quoi il est capable. Napoli tombe dans le groupe de la mort, composé du Bayern, Manchester City et Villarreal. Grâce notamment aux 4 buts en 6 matchs d'El Matador, les Azzurri terminent deuxième du groupe. Around the back here, Cavani! He's restored to the lead. Maggio, Cavani, Cavani, En 8ème de finale, gros morceau. Sur le papier, le Chelsea de Drogba est favori car plus expérimenté. Mais après un début de saison compliqué, les Blues ne sont pas à leur meilleur niveau. L'effectif est vieillissant. André Villas-Boas semble perdu. En face, les Napolitains sont plus motivés que jamais. Dans l'antre de San Paolo, les Italiens donnent tout. Il pallone in mezzo, attenzione, arriva Cavani! Rete! Cavani! Encore lui, le roi de l'arène. Grâce à un but de Cavani et un doublé de Lavezzi, Napoli s'impose 3-1. Les Azzurri sont à un pas d'une qualification historique en quart de finale. Malheureusement au match retour, Chelsea crée l'exploit au Stamford Bridge. Une vingtaine de tirs ne suffisent pas à Cavani et les siens pour marquer plus d'un but. Ed eccoci ancora in diretta per la magica notte dell'Olimpico con la finale di Coppa. Au mois de mai, Naples a un autre rendez-vous avec l'histoire. Au Stadio Olimpico, les Azzurri affrontent la Juve en finale de coupe. Un match à double enjeu pour la vieille dame. Déjà champion, les hommes de Conte veulent offrir une belle sortie à la légende Alessandro Del Piero, qui dispute son dernier match avec les Bianconeri. Mais l'envie débordante des Napolitains fait la différence. Parte Cavani. Cavani ouvre le score sur penalty, puis Marek Hamsik fait le break. Score final 2-0.
22 ans après, Naples remporte enfin un nouveau trophée. La fête de Del Piero est gâchée. Celle de Cavani ne fait que commencer. Pour beaucoup, cette version de Cavani est la plus impressionnante. Coup franc sublime, coup de casque à n'en plus finir, dribble devant le gardien. À 26 ans, El Matador est un joueur de classe mondiale. Avec 29 buts, il termine meilleur buteur de Serie A. Son triplé face à l'Inter en fin de saison marque les esprits. Et c'est donc le plus gros transfert de la Ligue 1. Edinson Cavani a rejoint la galaxie du Paris Saint-Germain. Estimation de la transaction, je vous le disais, 64 millions d'euros. Tout le monde voulait Cavani, mais aujourd'hui, il est signé avec nous. Il est le joueur du Paris Saint-Germain. En été 2013, Edinson Cavani débarque à Paris. À l'époque, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. Depuis l'arrivée du Qatar, plus de la moitié des recrues proviennent de Serie A. Cavani retrouve donc ses ex-coéquipiers, Javier Pastore et Ezequiel Lavezzi. Des conditions idéales pour El Matador, qui fait chavirer le parc dès sa première titularisation. Bien joué, bien joué jusqu'au bout. 86 minutes, il va tout faire tout seul, El Matador. À Paris, la pointe de l'attaque est occupée par l'incontournable Ibrahimovic. Cavani doit donc s'adapter à son nouveau poste d'ailier droit, une position inédite pour lui, mais l'Uruguayen fait avec. 43 matchs, 25 buts, 6 passes D et une place dans le 11 type de Ligue 1. Son but face à Bastia de Michael Landreau est l'une des images de la saison. Même Zlatan l'admire. Cavani jusqu'au bout. Malgré des prestations décevantes en quart de LDC face à Chelsea, la première année d'El Matador en France est réussie. C'est d'ailleurs lui qui offre au PSG la Coupe de la Ligue en avril, en l'absence du géant suédois. Le petit ballon piqué et l'ouverture du score. Après Cavani, 2-0. À l'aube de la saison 2014-2015, la page napolitaine est officiellement close pour Cavani. Il y a cassure avec les tifosi, qui lui reprochent d'avoir préféré l'argent à l'histoire qu'ils écrivaient ensemble. Mais l'Uruguayen a d'autres objectifs. En début de saison, il est expulsé face à Lens, à cause d'une célébration fusil à pompe, jugée trop provocatrice. Un coup de massue qui ne le freine pas pour autant. Dès son retour de suspension, l'attaquant marque face à Metz, puis enchaîne avec une tête croisée face à l'OM. Le centre est bon. Edinson Cavani. Avec 31 buts dans la saison, El Matador est convaincant. Pour la première fois de son histoire, Paris remporte le triplé national. Cette fois, le club fait aussi mieux en Ligue des Champions. Les hommes de Laurent Blanc prennent leur revanche face à Chelsea, avec un Cavani buteur à l'aller. Mais en quart de finale, le Barça de la MSN ne laisse aucune chance aux Parisiens. À l'image de l'équipe, Edinson est maladroit balle au pied et ralentit le jeu. Son apport offensif contraste avec celui de Luis Suarez. Écoutez, c'est un vieux débat, c'est un débat continuel. Toujours un débat sur la position de Eddy. C'est un garçon qui jouera ou dans l'axe ou sur le côté, comme vous le savez. Mais ce que je peux vous dire, mais je vous le répète depuis un an maintenant, voire un an et demi, c'est un garçon qui marquera des buts. Les saisons se suivent et se ressemblent. Edinson sur le côté, Zlatan en pointe. Mais selon plusieurs échos, le courant ne passe plus entre les deux hommes. Je l'ai côtoyé à Los Angeles Galaxy, je connais Laurent Blanc, je connais Zlatan. Zlatan, j'en ai parlé de sa relation avec les joueurs, avec l'entraîneur. La seule personne au PSG avec qui il ne s'entendait pas, c'était Cavani. Ouais, c'est la seule personne, il a dit qu'il a détesté 3 ou 4 joueurs dans sa carrière et Cavani en faisait partie. Après 3 saisons passées dans l'ombre du Suédois, l'Uruguayen pose un ultimatum à sa direction, menaçant de quitter le club s'il n'est pas replacé dans l'axe. À l'été 2016, Ibra s'en va, c'est la fin d'un cycle. Malgré ce départ très important, Paris ne recrute aucun avant-centre pour le remplacer. Le champ est libre pour Edinson Cavani. C'est l'heure de vérité. Rabiot pour Cavani. Ballon pour Cavani. Di Maria justement vers Cavani. Appel de balle de Di Maria. Non, il n'est pas dedans Cavani, pas du tout même.
En l'absence de Zlatan, le début de saison de Cavani est chaotique. L'Uruguayen rate un nombre fou d'occasions. Les critiques fusent comme jamais. Pour beaucoup, l'avant-centre n'a pas les épaules pour succéder aux Z. Mais comme souvent avec Cavani, il ne faut jamais parler trop vite. C'est prodigieux! Doublé pour Edinson Cavani, une action exceptionnelle de l'Uruguayen. 50 matchs, 49 buts. Pour la première fois depuis son arrivée, Cavani est le joueur le plus important du PSG. Ajoutez à ça une grinta et un sens du sacrifice unique, et vous obtenez le nouveau chouchou du parc. Je trouve qu'il est juste magique, il fait ce que peu de joueurs savent faire, trouver des espaces dans la surface de réparation, ce qui est ultra compliqué. Ses appels de balles sont toujours dans le bon terrain. Le soir de la remontada au Camp Nou, Cavani est l'un des seuls à tenir son rang. Quand il marque le seul but parisien, tout le monde croit à la qualification. Vous connaissez la suite. Une fin de match historique, suivie d'une fin de saison très amère pour le PSG. Mais pas de quoi oublier les performances du meilleur joueur de Ligue 1. Quand Neymar et Mbappé signent au PSG, un nouveau trio est né, la MCN. Cavani marque 40 buts dans la saison. Red solitaire, le centre, Edinson Cavani, la voilà Edinson Cavani. Mais tout n'est pas rose. La complémentarité entre Neymar et Kylian saute aux yeux. Et progressivement, Cavani passe au second plan. J'ai simplement dit que je ne le mettais pas dans la catégorie des très grands attaquants. Des Lewandowski, des Suarez, des machins. En septembre 2017, l'épisode du Penalty Gate enfonce le clou. Face à l'OL, Neymar tente de prendre le ballon à l'Uruguayen. Cavani refuse, puis rate son penalty. Encore malheureux en Ligue des Champions, Paris réalise un nouveau triplé national. Mais l'événement de la saison, c'est le coup franc d'El Matador qui climatise le stade Vélodrome. Un but que Cavani n'a toujours pas oublié. Que ça reste dans la tête aussi de tous, c'est le 2-2 contre Marseille, à l'extérieur. En été 2018, Cavani continue de briller avec l'Uruguay. Face au Portugal en 8e, il inscrit un magnifique doublé. Exceptionnel de Cavani. Ça c'est joliment fait avec Cavani qui tourne, c'est splendide Cavani. Malheureusement, l'attaquant se blesse en fin de match et rate le quart de finale face à la France. « 23 février 2020, Parc des Princes. À 33 ans, Cavani ne le sait pas encore. Mais face à Bordeaux, il va inscrire son dernier but avec le PSG. Et pas n'importe lequel, le 200e. C'est vrai, c'est comme ça, à la fin. Ils sont les coéquipiers qui à la fin, ils te donnent la possibilité de ça. C'est normal que... Il y a beaucoup d'émotions, je vois, dans ce que tu vis en ce moment. Oui, c'est un moment très spécial. But en première intention, cri de rage, après des bijoux ou des ratés, des centaines de maillots mouillés, et surtout un lien unique avec ses supporters. Cavani à son prime, c'était tout ça à la fois.